Bonjour à tous, bienvenue dans le défi des fêtes. Pour les vacances, on dessine ensemble lors de 3 petits ateliers et on va terminer en grande à la fin avec un atelier d'1 heure. Aujourd'hui, on va faire un bel oisillon. Je vous suggère de faire votre brouillon avec le HB, qui est un crayon un petit peu plus pâle. Pour ma part, je vais le faire avec le 3B de manière à ce que vous voyez bien. Je vais aussi faire les lignes finales avec mon pouce-mine, qui est du crayon HB et de taille 0.7. Alors, pour commencer, un oiseau, surtout si c'est un oisillon, il ressemble un petit peu à une boule. Alors, je vous encourage à faire un grand cercle, comme ça. Vous pouvez passer quelques fois, juste pour identifier la position de l'oiseau, et on va se servir du cercle pour le constituer. Vous allez vous faire une ligne en diagonale à l'intérieur de votre cercle, et si c'est pas trop précis, là, c'est pas grave, parce que c'est vraiment juste du positionnement pour le moment. Et au sommet de cette ligne-là, on va se faire une petite boule, un petit rond comme ça qui dépasse un tout petit peu. Et ça va être la tête de notre oisillon, n'est-ce pas? Alors déjà, on le voit qu'il est en train de prendre forme. On va commencer à lui donner un petit peu plus de ligne contour. Alors voilà, si vous faites le contour de la tête avec ce bel oisillon, on va montrer un petit peu qu'il y a du cou. Ensuite, je continue avec la forme du cercle ici pour lui faire une belle bedaine ronde. Ça va remonter un petit peu au travers du cercle ici. Et ça va joindre le dos. Alors pour le dos, je vais aussi raffiner un tout petit peu son cou ici. Après quoi, il va y avoir l'aile. Et là, l'aile, on va séparer entre le ventre et le dos en deux à peu près pour pouvoir mettre l'entrée de l'aile ou son aisselle peut-être. Et là, l'aile, ça forme une espèce de forme vers l'arrière, ça remonte et ça va dépasser jusqu'à l'arrière du cercle ou jusqu'à l'extérieur du cercle un petit peu. Donc déjà, on voit ici que ça, c'est son aile. Il faut aussi savoir que l'oiseau, il va avoir une queue. Donc la queue ici va dépasser aussi vers l'extérieur, quelque chose comme ça, et va rejoindre normalement son arrière-train. Génial! On va se donner une position approximative pour ses pattes. Alors, on pourrait penser qu'il est sur une branche. Alors, il aurait peut-être une première patte ici, qui est un petit peu plus face à nous, et une seconde patte, qui est un petit peu plus à l'extérieur, comme ça. Eh bien, on ne veut pas qu'il flotte dans l'air, alors il va falloir lui mettre une branche. Alors, une branche, l'important, c'est juste de la mettre un petit peu plus large, ici, et de lui donner peut-être d'autres parties qui montent, qui descendent, comme ça, de manière à rendre ça un petit peu plus naturel. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va être prêt à commencer à détailler un petit peu plus notre oiseau. On va commencer par enlever les lignes dont on n'a plus besoin. Donc, tout ce qui était du travail de positionnement, ça, je suis capable d'enlever ça ici. Dans son ventre aussi. Et vous allez voir que moi, j'aime souvent retracer avec un pouce-mine qui est un petit peu plus précis. Alors moi, ce que je vous suggère des fois même, c'est de repasser à la mie de pain ici pour pâlir votre dessin. Puis ça vous fait juste ici un brouillon qui est très, très, en fait, pâle. Et c'est avec le pouce-mine où on va aller mettre tout le détail dont on a besoin. Alors notre oisillon, commençons par lui donner un visage. Ici, vous vous rappelez qu'on avait un cercle. Supposons qu'on avait encore une ligne qui passait à travers le cercle comme ça, ça ferait ici la ligne des yeux. On va faire son bec en premier, donc son bec va passer environ à ce niveau-ci. Alors je me donne l'impression aussi qu'il y a une sphère en dessous du cercle qu'on avait dessiné. Et pour le bec, je vais le tracer en faisant une espèce d'ovale. Okay, donc faites-vous un ovale comme ça, pour commencer. Et là, je sais que c'est vraiment pas gros. Je vais essayer de me rapprocher et de mettre ça un petit peu plus précis pour vous. Comme ça. Alors, pour faire le bec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les côtés, 1 et 2, et on va les relier ensemble par un espèce de triangle, comme ça. On va aller ensuite relier la pointe du bec au sommet, juste ici, et par la même occasion, on cache un petit peu l'arrière qu'on avait faite. C'est pas grave.
On va ensuite relier le côté, le haut, au côté du bec et on va lui mettre une petite prolongation. En bas, je vais prendre le bout du bec et je vais le relier au bas du cercle que j'ai dessiné. Et je reviens de l'autre côté faire ça comme ça aussi. Alors maintenant, on a notre bec. C'est fantastique. Les becs sont en général assez foncés. Donc, on est capable ici, si on veut, de le griffonner. On lui a fait un bec très très court. Ça va dépendre du style d'oiseau. On va maintenant faire son œil. Alors, pour faire un oisillon ou un oiseau qui est un peu mignon, ça va être amusant si on prend un grand œil. Donc, je vais utiliser la même ligne, puis je vais faire l'œil très grand et très bas, ce qui est un petit peu exagéré, mais qui le rend plutôt drôle, en fait. OK? Alors, j'ai un œil de ce côté-ci, et je vais vouloir faire un œil de l'autre côté aussi. Par contre, on ne le verra pas beaucoup parce qu'il est comme un peu caché par le reste du visage. Alors, je fais comme un demi-œil qui va donner à l'extérieur comme ça. Je vais maintenant faire l'intérieur de l'œil et je vais lui faire un gros reflet. Donc, je vais faire un reflet rond ici. Même reflet de l'autre côté. Et je vais utiliser mon pouce-mine pour juste griffonner à l'intérieur, puis noircir toute la zone de l'œil. Comme ça. Si on veut, on peut peser un petit peu plus fort sur les contours. Et bien noircir à l'intérieur. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant, j'ai mes yeux qui sont en place. Pour faire la tête, on va lui rajouter un petit peu plus de détails. Alors la première chose, c'est que j'aimerais probablement lui mettre une espèce de motif sur la tête. Alors ici, on a l'idée de la ligne centrale. Je vais partir du centre, puis je vais faire un peu l'idée de plumes qui s'en vont vers l'arrière et qui vont faire peut-être le tour de la tête comme ça. Comme ça, ça donne l'impression qu'il y a un petit peu comme presque des cheveux, mais en fait, ça serait juste certaines plumes. Pour le rendre mignon, on va lui faire des petites plumes qui sortent du haut de la tête. Ça le rend un peu plus chou. Ensuite, si je continue son visage, là, normalement, ça serait des plumes. Donc, on va vouloir souvent avoir un contour ici qui donne un peu l'impression qui est un petit peu touffu, là. Fait que tout le tour du ventre, comme ça, là, je donne l'impression qu'on a des petites plumes qui sortent ou que c'est pas tout à fait lisse, n'est-ce pas? Dans le visage, on va aussi donner un petit peu plus de personnalité. Les oiseaux ont souvent des espèces de motifs colorés dans le visage. On va tracer nos lignes et sachant en fait que notre prochain atelier sera de mettre de la couleur sur ce petit oiseau, on va juste faire nos lignes contours pour être capable de le faire. Alors ici, ce que je vais faire, je vais partir au côté du bec et je vais faire le pourtour des yeux jusqu'à l'arrière. Je fais la même chose ici, pourtour des yeux. Et on va lui rajouter, presque comme si c'était une barbe, on va lui rajouter jusqu'en avant, jusqu'au dessous du bec, comme ça. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, donc ça part ici. Et ça vient nous rejoindre vers l'arrière. Évidemment, même si notre œil ici est un petit peu plus éloigné, on va quand même avoir besoin de faire le contour de l'œil pour montrer que c'est comme ça. Parfait. On veut montrer le centre de l'oiseau, donc normalement, on va faire une petite plume plus colorée ici pour montrer que c'est la partie milieu. Et là, on va commencer à donner plus de détails à notre aile. Donc, l'aile, en fait, on va continuer ici avec l'idée de plume, comme ça. Et on va la rendre un petit peu plus bombée, peut-être sur le dessus ici, l'aile. Et à ce niveau-ci, on va se créer une espèce de ligne et on va se faire plusieurs plumes, en fait, qui vont montrer qu'on a comme un changement de texture. Donc ici, je me fais des lignes, des plumes qui viennent jusque-là. Je vais en profiter en même temps pour faire un peu de nettoyage en dessous, puis enlever les lignes contours que j'avais dessinées.
Et il va nous rester l'autre partie de l'aile. Et ce qui est intéressant avec cette partie-là, c'est que l'aile, elle retourne un petit peu sur elle-même. Donc, on va vraiment comme montrer qu'elle passe ici. Là, ce côté-là, ça va rejoindre le bout, mais c'est comme si on voit un peu le dessous aussi. Okay? Parce que les plumes, là, elles font comme, elles twistent un petit peu, là, elles tournent. Et comme elles sont beaucoup plus serrées, les plumes, dans ce côté-ci, on va se faire des lignes plus fines ensemble qui vont couvrir l'intérieur, puis ils vont même aller jusqu'en dessous ici. Hop, hop, hop. Alors voilà notre côté d'aile pour l'oisillon. Notre oiseau va aussi avoir la queue. Donc la queue, on veut juste la faire un peu plus longue puis montrer qu'il y a peut-être 3 ou 4 plumes qui se rejoignent, comme ça. Et toute la partie du reste ici, ben, c'est juste montrer que c'est toujours un petit peu comme des plumes. C'est un peu touffu. Voilà. On va avoir besoin maintenant de détailler un peu mieux nos pattes. Alors, on a une première patte qui sortait ici du plumage et qui tient sur la branche. Donc, on va lui faire 2 doigts face à nous. Je ne sais pas combien les oiseaux ont de doigts. Peut-être qu'ils en ont 2 ou 3. Aucune idée. Et de l'autre côté, la patte qui sort aussi, ben on va lui mettre peut-être un doigt qui a l'air d'aller vers l'arrière, puis 2 doigts qui ont l'air d'aller vers l'avant, munis de petites griffes. Et là, c'est sûr que les pattes d'oiseau, ça n'a pas besoin d'être très chic, hein, parce que c'est quand même un petit peu comme des brindilles, comme ça. On va renforcer maintenant la branche en dessous. Vous le savez, les branches, hein, c'est des arbres, donc c'est un peu texturé généralement. On ne veut pas avoir des lignes qui sont nécessairement trop droites. Puis on a par exemple plusieurs autres parties de branches qui partent de part et d'autre aussi. Donc quand on fait ça ici, on veut juste sentir là, en fait que c'est naturel. Donc j'ai repassé avec plus de précision. Et voilà. Alors, c'est parfait. On a fait nos lignes contours d'oisillon. Notre oisillon est prêt. Notre prochaine étape dans la prochaine vidéo va être de le mettre en couleur. Alors pour ça, je vais vous présenter du matériel que vous pourrez utiliser dans la prochaine vidéo du défi qui sera vous envoyé dans quelques jours. Vous aurez une recommandation de crayon à utiliser pour le faire. Et ensuite, on va se voir pour notre grand atelier final. Alors, amusez-vous bien avec ce second défi. Prochaine étape, la couleur.